Marpiguet et Swatch qui font une collaboration, ils vont faire une montre en plastique à 400 balles et que c'est un scandale. Bon, allez, je ressors les gants parce que là encore, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites. Déjà, pour faire simple, la biocéramique, c'est pas du plastique. Est-ce que tu connais le Titacarp de Richard Mille? C'est le matériau qu'il utilise dans sa RM2704 Rafael Nadal. Eh bien, c'est du plastique. Bon, en fait, ils disent pas ça, ils disent que c'est un polyamide renforcé avec des nanotubes de carbone. Eh bien, le polyamide, c'est du nylon. Et le nylon, tu le connais, tu le trouves dans tes fringues. Et comme dirait Alex Cormac, c'est du plastique. Parce que le nylon, c'est du plastique. Mais bon, ça, ils l'utilisent que pour quelques montres. La plupart des autres boîtiers sont en carbone TPT. Eh bien, le carbone TPT, c'est tout simplement de la fibre de carbone avec de la résine. Et c'est pas la résine naturelle que tu prends sur un arbre. Non, non, c'est un polymère thermodurcissable. Et un polymère, c'est du plastique, hein, si tu sais pas. Hein. Mais bon, ça, c'est des montres à 6 chiffres. Donc, waouh, c'est des matériaux révolutionnaires. On n'en fait pas un scandale. Richard Mille fait des montres exceptionnelles, même si, techniquement, il y a des boîtiers en plastique. Je peux prendre un exemple beaucoup plus accessible. Les G-Shock, il y en a dans tous les prix. Mais les G-Shock à 200 ou 300 balles, eh bien, elles sont aussi en polycarbonate. Et le polycarbonate, c'est du plastique dérivé de pétrole. Alors que la biocéramique de Swatch, c'est même pas du plastique dans la définition propre de ce qu'est du plastique. C'est 2/3 d'oxyde de zirconium et 1/3 d'huile de ricin. L'oxyde de zirconium, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien c'est la même chose que Rado ou même Chanel pour la J12, ils utilisent. C'est de la céramique. Et puis le dérivé de l'huile de ricin, certes, c'est du plastique. 33% de plastique dans la biocéramique. Mais c'est dérivé de produits naturels. Donc on a Richard Mille qui vend des montres en nylon et en époxy, et waouh, c'est magnifique. Alors on a Swatch qui fait breveter un matériau de céramique avec juste 1/3 de plastique naturel, et là c'est un scandale, parce qu'ils le vendent 400 €. Waouh! Mais en fait le problème, c'est pas le matériau, c'est que vous laissez le prix réfléchir à votre place. Donc maintenant dis-moi, le biocéramique, c'est toujours du plastique ?